Mon époux, après ton départ, j'ai adopté l'enfant de mon frère aîné, Weijin, qui a désormais reçu son titre officiel grâce au soutien de manoir du duc Ding, est devenu Premier ministre. Shaer, que faites-vous? Je vais, bien sûr, t'envoyer vers ta dernière demeure. Quoi, que dis-tu? Tu croyais vraiment que j'étais ton frère aîné? En réalité, je suis Shen Yan, ton époux. C'est impossible. L'autre a disparu. Un frère jumeau dont tu n'avais jamais entendu parler apparaît soudainement et tu n'as jamais eu le moindre soupçon? Tout cela n'était que mon plan, utiliser ta culpabilité pour me propulser vers le sommet. Tu es vraiment Shen Yan? Espèce de sotte, mon époux et moi étions liés depuis l'enfance. Le jour où tu l'as épousé, mon fils Weijin avait déjà 5 ans. C'est uniquement pour faciliter l'ascension de Weijin qu'on te l'a donné à adopter. Dans toute la maison, tu es la seule idiote à avoir été trompée ainsi. Maintenant que notre clan famille Shen est puissant, il est temps pour toi de disparaître. Je vais vous le faire payer. Je vais vous le faire payer à tous. Si une autre vie m'est accordée, je m'assurerai que justice soit faite. Je ne suis pas morte? Madame, ce sont de mauvaises nouvelles. Vous n'avez pas non plus disparu? Mais pourquoi serais-je partie ainsi? C'est monsieur qui n'est plus là. Il s'est rendu dans le sud et il a croisé des bandits. On dirait bien que j'ai remonté le temps de 3 ans, le jour même où l'on a annoncé la disparition de Shen Yan. Dans mon autre vie, je n'aurais jamais pu imaginer que Shen Yan puisse ainsi simuler sa disparition. C'est de votre faute, espèce de femme cruelle. C'est à cause de vous que mon Yan est parti. Je vais vous le faire payer cher. Madame Shen a perdu la raison. Comment madame aurait-elle pu lui nuire? Écartez-vous de mon chemin. C'est de votre faute, vous lui avez interdit de prendre une concubine. Pourquoi d'autres seraient-ils partis sur un coup de tête vers le sud? Et c'est là qu'il est tombé sur ces brigands. Des brigands? Ils étaient effectivement de mèche depuis le début. Quel dommage qu'un jeu d'acteur si médiocre, je ne l'ai pas décelé lors de ma vie précédente. Vous devriez disparaître. Vous osez me frapper? Vous avez causé la perte de mon Yan. Voulez-vous aussi en finir avec moi? Espèce de monstre au cœur de pierre. N'oublions pas que le train de vie actuel des manoirs Shen dépend entièrement de ma dot. Et puis disons aussi que le sort de mon mari est incertain. Comment pouvez-vous ainsi lui porter malheur? C'est pourtant l'amulette que vous lui avez offerte. Il ne s'en séparait jamais. Cela ne vous suffit pas comme preuve? Quelle mise en scène magistrale! Dans mon autre vie, je me suis laissé tromper par vos mensonges. Tant que je ne l'ai pas revu en personne ou devant ses restes, puisque je n'ai pas vu de mes yeux, je ne vous croirai pas. Puisque belle maman s'inquiète tant pour mon mari, elle ferait mieux d'aller au temple. Priez pour son salut. Jiangshu, voulez-vous vous rebeller? Sale petite sorcière. Puisque vous cherchez les ennuis, je vais vous donner ce que vous méritez. Faites descendre Jiangnan et occupez-vous de cette personne pour moi. Ceci est la moitié du dépôt. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je suis le meilleur professionnel du monde et personne n'a jamais réapparu après être passé entre mes mains.
Madame Shen, le corps du jeune maître a été ramené. Il était convenu de simuler sa disparition, de prétendre qu'il ne restait rien de lui, et d'enterrer un mémorial vide. Comment se fait-il qu'il ne soit vraiment plus là? C'est impossible. Yanner, il ne peut pas avoir disparu. Mon fils, mon cher Yanner. Maîtresse, du côté de Madame Shen, c'est le désespoir total. Comment pouvez-vous rester aussi calme? Xiaer, le soulagement de se débarrasser d'un époux. Tu ne peux pas comprendre. C'est fini. La maîtresse a dû subir un choc trop brutal. Elle en a perdu la raison. Yanner, mon cher Yanner, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû laisser cette femme maudite entrer dans notre maison. Espèce de porte-malheur, sans l'insistance de Yanner, je ne vous aurais jamais laissé, vous, cette femme cruelle, franchir ce seuil. Sale misérable, tu as causé la perte de mon fils. Je vais te le faire payer. Mère, pourquoi êtes-vous si agitée? Ne saviez-vous pas déjà que Shen Yan avait disparu? Serait-ce possible que la dernière fois, vous m'ayez menti? Te voilà bien insolente, espèce de misérable. Tu as causé la perte de mon fils. Je vais t'emmener avec moi dans la tombe. Arrêtez. Mon époux. Tu es toujours là? Yanner, je savais que tu n'avais rien. Mère, je ne suis pas Shen Yan. Je suis Shenrong. Shenrong? Qui est donc Shenrong? Frère Yan et moi sommes des frères jumeaux. Comme des jumeaux portés malheur, j'ai été envoyé loin dès mon enfance. Cette fois-ci, j'ai justement obtenu un poste de fonctionnaire suppléant. En route vers la capitale, quand j'ai appris ce qui était arrivé à Frère Yan, j'ai pris des dispositions pour faire d'abord ramener son corps. On dirait que le tueur a échoué. Celui qui est ici n'est qu'un leurre. Quel vaurien. Et dire qu'il se prétendait être le meilleur tueur du monde. Rongère, ton petit frère a eu une fin si cruelle. C'est la faute de ta belle-sœur. C'est elle qui a causé la perte de Yanner. Tu dois obtenir justice pour lui. Mère, même si cette affaire est liée à ma belle-sœur, celui qui s'en est pris à lui, n'est-ce pas elle? D'ailleurs, j'ai ramené le coupable avec moi. Il est au relais. C'est lui, il a provoqué l'incendie qui a emporté mon frère. Parle. Qui t'a ordonné de faire ça? C'est elle. C'est elle. C'est un mensonge. Je n'ai jamais rencontré le deuxième frère. Comment aurais-je pu te donner l'ordre de punir qui que ce soit? C'était bien vous. Il faisait sombre et vous portiez un voile. Mais je me souviens de votre voix ainsi que de vos bijoux de tête. Heureusement que ce jour-là, pour éviter que le criminel ne gâche tout, j'ai gardé un atout dans ma manche. J'ai imité la voix de Yunyao et j'ai délibérément porté les modèles d'épingles qu'elle a l'habitude de mettre. C'est impossible. Yunyao est mon épouse. Elle n'avait aucune raison de faire une chose pareille. Votre épouse? Ainsi, grand frère, parce qu'il a été envoyé loin dès l'enfance et qu'il a de la rancœur, aurait ordonné à madame de payer un criminel afin de pouvoir légitimement hériter de la fortune de Manoir Shen. S'il avait cette intention, que le ciel me maudisse. Même si grand frère n'avait pas cette intention, il n'a pas pu se méfier de sa compagne. Garde, arrêtez cette femme au sombre dessein immédiatement. Je veux qu'elle paye pour ce qui est arrivé à mon époux. Je veux qu'elle paye pour la disparition de mon époux. Cette façon qu'a belle-sœur de juger sans preuve, et ce besoin de toujours vouloir punir les autres, c'est bien la première fois que je vois ça. Pas étonnant que mon second frère soit parti vers le sud pour vous fuir. S'il n'avait pas entrepris ce voyage, il ne serait pas parti pour toujours. C'est exact. C'est de ta faute, espèce de vaurienne. C'est la faute de cette femme cruelle. Taisez-vous tous un instant. Bien que mon frère ait eu cet accident à cause de belle-sœur, une telle chose, j'imagine que belle-sœur ne l'aurait jamais voulu. Vos raisons de me blâmer sont exactement les mêmes que dans ma vie précédente. C'est bien dommage, car cette fois, je ne ressentirai absolument aucune culpabilité. Mais que racontez-vous? On peut surveiller un voleur occasionnel, mais pas se prémunir contre la trahison constante. La coupable est juste là devant vous. Si vous refusez de la livrer aux autorités,
alors je n'aurai d'autre choix que de rendre justice moi-même pour mon époux. Belle-sœur, ce n'est vraiment pas moi. Sale petite insolente. Tu oses t'en prendre à quelqu'un sous mes yeux. Attendez. Ça me revient maintenant. Jiangshu, es-tu devenue folle? C'est exact. Je suis folle. Depuis le jour où mon mari a disparu, je ne suis plus moi-même. J'ai promis à mon époux que j'obtiendrai justice pour lui, et maintenant, c'est ton tour. Cherches-tu à faire taire les témoins? Ou veux-tu vraiment venger Shenyan? D'après moi, le coupable que l'on vient de désigner, c'est bien toi. Belle-sœur, punir le coupable est une chose, mais pour votre belle-sœur, osez-vous vraiment agir de votre propre chef? En tant que fille légitime de la prestigieuse famille duc de Ying, même si je devais tous vous punir, croyez-le ou non, je n'aurais pas à payer le moindre prix. Tout le monde, calmez-vous, je vous prie. Belle-sœur, puisque le responsable n'est plus de ce monde, alors cette affaire est close. Entre membres d'une même famille, est-il nécessaire d'en venir aux armes? Mon époux, regarde donc, ils s'en prennent tous à moi, une pauvre veuve qui n'a plus personne sur qui compter. Si tu étais encore là, tu m'aiderais sûrement, n'est-ce pas? Peu importe, puisque mon mari est parti, Sia-Er, prépare ma dot, il est temps pour nous de quitter la résidence Shen. Nous ne pouvons pas la laisser partir. Pensez à toute cette dot. Belle-sœur, ne soyez pas en colère, ce qui vient de se passer est de notre faute. Bien que mon frère nous ait quittés, la résidence Shen reste votre foyer. Vous disiez tous à l'instant que j'étais responsable du sort de mon mari. Comment pourrais-je encore avoir ma place au sein de cette maison? Comment pouvez-vous dire cela? Belle-sœur, tout comme mon frère de son vivant, je prendrai grand soin de vous. Vraiment? Je n'y crois pas, à moins que vous ne vous agenouilliez devant mon époux pour lui en faire le serment. Deuxième frère, vous pouvez partir l'esprit tranquille. Je prendrai votre place pour bien prendre soin de belle-sœur. Si je manque à ce serment, que le ciel me foudroie. Cependant, belle-sœur, une femme dans ce monde doit tout de même compter sur ses enfants. Mon époux et moi sommes mariés depuis 3 ans, sans avoir eu d'enfants. Mon destin est bien triste. Mon fils Waijin a 8 ans. J'accepte de le donner en adoption à belle-sœur. Waijin, appelle la mère. Mère? Ils arrivent. Vous êtes vraiment bien pressés. Pauvre de moi dans ma vie précédente, j'ai vraiment été aveugle. Mon époux vient de nous quitter. Dire de telles choses maintenant semble un peu prématuré. Bien sûr, le fils de mon beau-frère est forcément un bon garçon. Seulement, je ne sais pas encore. Si nos tempéraments respectifs sont compatibles, je préfère d'abord observer un certain temps. Soit. Belle-sœur n'est pas en forme. Retournez d'abord dans votre chambre. Nous nous occupons de tout ici. Waijin, va servir ta mère. Bien, père. Dans mon autre vie, je me suis consacrée entièrement à éduquer Shen Huaijin, mais cet ingrat ne m'a jamais rendu mon affection. Dans cette vie-ci, je ferai en sorte que chacun d'entre vous qui m'avait fait du mal soit sévèrement puni. Mon mari, n'as-tu pas dit que Jiangshu était une idiote? Nous pouvons utiliser sa culpabilité envers son mari disparu, profiter de sa dot et de l'influence du domaine ducal pour qu'elle se consacre à porter notre chère Waijin au pouvoir. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle n'est pas seulement loin d'être bête, mais qu'elle est aussi très manipulatrice. Après 3 ans de mariage avec elle, tu penses que je ne connais pas son caractère? C'est la fille aînée d'un noble domaine. Elle semble forte en apparence, mais elle est fragile au fond. Elle ne fait que sauver les apparences. Vous n'avez qu'à regarder ce qu'il va se passer. Pourquoi se donner tant de mal? Il suffit de lui donner ce poison de contrôle mental. Elle fera tout ce que nous voudrons. Ce ne serait pas bien mieux que cette situation incontrôlable? C'est une excellente idée. Mais j'ai toujours ce sentiment que le caractère de cette petite peste n'est plus du tout le même qu'avant. Dans ce cas,
Nous devons planifier tout cela avec le plus grand soin. Mère, commencez par boire ce bol de soupe. C'est gentil de votre part. Ces derniers jours, vous vous êtes démené pour me servir. Je vous remercie pour vos efforts. Ce n'est rien, vraiment. Mon fils n'a pas travaillé comme un forçat tous ces jours pour rien, il a enfin gagné sa confiance. Maintenant que le poison est dans cette soupe, elle n'a visiblement aucun soupçon. Puisque vous avez tant travaillé, et si je vous offrais ce bol de soupe? Mais elle est pour vous, mère. Je ne peux pas la boire. Quand un supérieur offre quelque chose, on ne peut pas refuser. Que signifie ce refus? Vous me manquez de respect. Vous méritez une correction. Mère, arrêtez de me frapper. Mère, arrêtez. Belle-sœur, que faites-vous? On ne peut pas laisser cet enfant sans éducation. Pourquoi belle-sœur souffre-t-elle de le voir ainsi? Si cela vous fait de la peine, reprenez-le chez vous et ne reparlez plus jamais d'une quelconque adoption. Belle-sœur a raison, il doit être discipliné. Espèce de méchante femme. Je refuse d'être ton fils. Qu'est-ce que tu dis? Wai-jin, qui t'a appris à dire de telles choses? Elle m'a frappé. C'est une femme cruelle. Je ne veux pas être ton fils. Maman, sauve-moi. Belle-sœur, le fait que Wai-jin vous serve à dîner était une bonne chose? Comment en est-on arrivé là? Il s'inquiète pour moi et je m'inquiète aussi pour lui. Allez, viens là, mon enfant. Bois ce bol de soupe et je t'accepterai comme mon fils. Non, je ne la boirai pas. Wai-jin, j'ai toujours été bonne avec toi. Tu n'as jamais été aussi réticent auparavant. Se pourrait-il que cette soupe soit empoisonnée? Belle-sœur, comment est-ce possible? Alors faisons venir un médecin pour vérifier, sinon je ne serai pas rassurée. Si Wai-jin a vraiment de mauvaises intentions et veut me faire du mal, même si ce n'est qu'un enfant, je lui ferai payer. Belle-sœur, tout va très bien, je vais la boire devant vous. Belle-sœur, voyez, je vous avais dit qu'il n'y avait aucun souci. Wai-jin, sers bien ta mère. Je dois m'en aller maintenant. Je ne veux pas d'elle comme mère. En réalité, je sais que Wai-jin n'est pas un mauvais enfant. Je voulais simplement le mettre à l'épreuve. Autrement, comment pourrait-il hériter du titre de duc de Grande-Bretagne? Un titre de duc? Belle-sœur, vous voulez dire que... Je suis la fille légitime du duc de Grande-Bretagne et mon père souhaite transmettre son titre à mes descendants. Celui qui sera le fils de belle-sœur héritera du titre? C'est bien dommage, car je n'ai pas d'enfant et Wai-jin refuse d'être le mien. Ce titre profitera sans doute à une autre branche de la famille. En devenant son fils, on obtient le titre. C'est bien mieux que de grimper les échelons, un par un, dans l'administration. Je suis certaine que vous ne pourrez pas résister. Je souhaite devenir votre fils. Je suis prêt à devenir votre fils. Grand frère, comment pourrais-je accepter cela? Belle-sœur? Non. Ma mère? Je le sais. Le titre de manoir du duc Ding est vacant. Et vous avez besoin de quelqu'un sur qui compter. Je souhaite être adopté sous votre nom pour remplir mes devoirs envers vous en tant que fils. À l'avenir, votre honneur sera le mien. Puisque tu fais preuve d'une telle piété filiale, je ne suis pas quelqu'un de déraisonnable. Cependant, une adoption n'est pas un jeu. Elle doit se faire selon mes propres règles. Bien sûr. Désormais, chaque matin dès l'aube, tu devras venir me présenter tes hommages et tu me serviras personnellement lors des 3 repas. De plus, la cérémonie d'adoption doit être officielle. Tous les membres du clan famille Shen devront en être les témoins. Je suivrai vos arrangements, mère. Votre fils ne vous décevra sûrement pas. Quoi? Tu veux que je l'appelle maman? C'est impossible. Elle n'est rien du tout. Elle ne mérite pas d'être ma belle-mère. Moins fort, ce n'est qu'une solution temporaire. Dès que j'aurai obtenu les ressources aux mains de Jiangshu, ainsi que la fortune de manoir du duc Ding, à ce moment-là,
Ne serons-nous pas les seuls maîtres du jeu? Jiangsu n'est qu'une veuve, elle n'a aucun moyen de nous arrêter. Si ma belle-mère apprend cela, elle ne sera certainement pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fera? J'ai déjà tout prévu pendant la cérémonie. Je l'éloignerai sous un prétexte pour que cela reste secret. Une fois que tout sera accompli, pourra-t-elle encore s'y opposer? D'accord, on fait comme ça. Madame, allez-vous vraiment les laisser réussir leur coup? Ils n'y parviendront pas. Porter l'enfant d'un autre? Exactement. Je vais avoir un héritier. Dès que l'enfant sera là, le titre de manoir du duc d'Ying restera légitimement sous mon contrôle et Shenrong et les siens ne pourront rien y faire. Bien, je m'occupe des arrangements immédiatement. Madame, ceux-là sont les favoris de la maison Chu. Non seulement ils sont magnifiques, mais en plus, ils savent s'y prendre. Nos hommages, madame. Est-ce votre première fois ici, madame? Ce soir, laissez-moi bien m'occuper de vous. Sortez maintenant. Tout le monde sort. Madame, voulez-vous que je demande à la patronne d'en amener un autre groupe? Ce n'est pas la peine. Il faut trouver une autre solution. Comment la patronne a-t-elle pu changer les gens sans même nous prévenir? Je vais la trouver tout de suite. Attendez. Celui-ci semble très bien. Ce sera lui. Bien. Madame, voici le remède pour tomber enceinte en une nuit, ainsi que de l'encens aphrodisiaque. Soyez très prudente. Moi, je resterai devant la porte. Qui êtes-vous? Je suis votre sœur Férenarde, bien sûr. Quant à vous, vous êtes naturellement mon amant. Soyez sage. Grande sœur va s'occuper de vous. Sœur Férenarde, c'est vous qui l'avez cherché. Après tout, ce n'est qu'une fois. Il suffit de faire abstraction du désagrément. Ça finira par passer si je supporte un peu. « 5000 taels? Qui l'eût cru? Je vaux visiblement très cher. » Xiao Lianer, tu as durement servi la noble personne hier. Je vais te donner de quoi reprendre des forces. Tu es déjà réservé pour ce soir. Tu n'es pas Xiao Lian?
Qui es-tu? Votre Majesté, votre serviteur est arrivé trop tard pour vous protéger. Je vous prie de me punir. Cela n'a rien à voir avec vous. Très peu de gens étaient au courant de ma visite incognito. C'est certainement 8e prince vertueux qui tire les ficelles dans l'ombre. Votre Majesté, ce 8e prince vertueux est vraiment trop arrogant. N'est-ce pas? 8e prince vertueux et puissant, et doté d'une grande ruse. Le moment n'est pas encore venu. Continuez à chercher des preuves de ses crimes. En attendant, trouvez-moi quelqu'un. Trouver quelqu'un? De qui s'agit-il? D'une femme. Chiaer, es-tu certaine que je puisse tomber enceinte cette fois? Maîtresse, ne vous inquiétez pas. C'est une recette ancestrale pour avoir un enfant. C'est infaillible. Être au lit avec lui était assez merveilleux. Je pensais pouvoir en profiter davantage. Mais peu importe, ma vengeance n'est pas encore accomplie. Ce n'était qu'une aventure passagère. Mieux vaut ne pas y prêter attention. Maîtresse, on vous attend là-bas pour la cérémonie du thé. Votre fils vous présente son thé, mère. Ce Shenrong, juste pour un titre de noblesse, il a osé abandonner sa propre mère. Quelle honte! N'est-ce pas? Appeler cette veuve sa mère, il faut vraiment avoir les nerfs solides. Tout à fait. Ronger a fini de présenter son thé. À présent, c'est au tour de la belle-fille. Jiangshu, que veux-tu dire par là? Que mon époux te reconnaisse comme sa mère? Quel est le rapport avec moi? Pourquoi devrais-je t'appeler ma belle-mère? Ronger est désormais mon fils adoptif. En tant que son épouse, tu te dois de respecter la belle-mère que je suis. C'est un raisonnement fallacieux. Tu es si jeune. Et tu prétends être ma belle-mère? Tu n'as vraiment aucune honte. Ronger, tu as entendu? Ce n'est pas que je refuse de la reconnaître comme belle-fille, c'est plutôt que mademoiselle Yunyao ne le souhaite pas. Je pense donc que cette cérémonie d'adoption devrait s'arrêter là. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous voulez que tous mes efforts soient vains? Mon cher époux, cette femme est manifestement en train de nous humilier exprès. Ne le vois-tu pas? Assez! Mère a la bonté de nous accueillir et tu oses être insolente envers elle. Présente-lui tes excuses immédiatement, sinon je divorce et tu ne reverras plus jamais ton enfant de ta vie. À quoi bon rester simplement à genoux? Un thé offert de manière si ambiguë, je ne peux l'accepter. Mère, je vous prie de boire ce thé. Jiangshu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as fait exprès, c'est évident. Ma belle-fille, tu te trompes lourdement. Comment pourrais-je faire une telle chose exprès? C'est sans doute parce que tout à l'heure, en servant le thé, tu n'étais pas assez sincère. Tu ne tenais même pas la tasse fermement, et c'est pour cela que tu t'es éclaboussé. Arrête ça. Prends sur toi, ça passera. Pense à l'avenir de Waijin. Mère, je vous en prie. Très bien. L'intention y est, c'est l'essentiel. Je me sens fatiguée désormais. Vous pouvez vous retirer. N'oubliez pas, demain matin, venez présenter vos hommages. Oui, mère. Ronger. Comment viens-tu d'appeler cette femme? Pourquoi veux-tu reconnaître une autre comme ta mère? Ta propre mère est encore là pourtant. Tu m'as volontairement tenue à l'écart aujourd'hui. Uniquement pour faire une chose pareille? Siaer. Pour la cérémonie d'adoption de demain, Shenrong cherchera certainement un moyen d'éloigner Madame Shen. Trouve une solution pour la faire revenir. Madame Shen a raison.
En toute logique, on ne peut avoir qu'une seule mère. Par conséquent, Ronger, désormais, tu appelleras la vieille dame, ma tante, pour éviter toute confusion à l'extérieur. Ma mère a raison. Ronger, tu. Quelle histoire. La propre mère devient ma tante. C'est vraiment du jamais vu. Élever un fils aussi indigne. Si j'étais à la place de vieille Madame Chen, je préférerais disparaître à tout jamais. De plus, dans une famille, il ne peut y avoir qu'une seule maîtresse de maison. Pour ne pas alimenter les commérages, désormais, ma tante ira se reposer au temple familial. Jiangshu, espèce de sorcière. Ronger, regardez dans quel état se trouve votre tante. Que devrions-nous faire? Puisque cela semble difficile pour Ronger, alors, pourquoi ne pas? Ma mère a raison, je m'en remets entièrement à sa décision. Amener ma tante au temple familial? Es-tu devenu fou? Vous êtes tous devenus fous. Mère. Vite, aidez vieille madame à sortir. Ne soyez pas en retard pour le départ vers le temple familial. Mère. Tu vas les suivre? Espèce d'idiote. Ronger a perdu la tête. Et toi, tu le suis dans sa folie. Il considère une autre femme comme sa mère. Pourquoi n'as-tu rien fait pour l'en empêcher? Voulez-vous déclencher une révolte? Mère. J'ai essayé de le raisonner, mais il ne nous écoute pas du tout. Il n'a que le titre et la richesse en tête. Mère? Yaoer? Si je fais tout cela, c'est pour l'avenir du domaine des chênes. Une fois que j'aurai hérité du titre de duc de Grande-Bretagne, avec le pouvoir et la fortune, nous pourrons punir Jiangshu, exactement comme nous le souhaitons. Un jour viendra, où nous ferons payer le prix fort à Jiangshu. Maîtresse, Shenrong et Yunyao prévoient de s'emparer des biens familiaux. Je crains qu'ils ne s'en prennent à vous. Et si nous agissions les premiers pour les contrer? Ce n'est rien. J'ai mon propre plan. Votre fils et votre belle-fille viennent vous présenter leur respect, mère. Puisque Ronger est si obéissant, en tant que mère, je dois naturellement te récompenser. Entrez. Moi, la jeune Suwanue, je salue monsieur jeune maître Shen. Jiangshu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux lui prendre une concubine? Je refuse. Vous vous méprenez, ma belle-fille. Je ne fais que donner à Ronger une servante à l'apparence soignée. Ronger va bientôt entrer dans l'administration. Il ne peut pas se passer d'une personne convenable pour le servir. Sinon, cela ne ferait-il pas honte au domaine du duc Ying? Je suis seule au monde et sans défense. Je souhaite seulement suivre jeune maître Shen. Pour bien le servir, je n'oserais jamais essayer de voler son affection. Mère est toujours très prévoyante. Je vous remercie, ma mère. Dans ce cas, je félicite mon époux. D'avoir une servante aussi capable. Ne croyez pas que je n'ai rien vu? Vous essayez d'utiliser vos charmes? Ce genre de femme qui veut se glisser dans un lit, je ferai disparaître chacune d'entre elles. Wanyue, sois sans crainte. Je t'ai préparé une dot. Désormais, si chez Manoir Shen, il t'arrive le moindre souci, je ne l'accepterai pas. Et toi, sers convenablement Ronger. Ne me déçois pas. Oui, soyez sereine, madame. Ne soyez pas si pressée. Le spectacle ne fait que commencer. Je ne pensais pas que Jiangshu serait aussi généreuse. Même la dot de la servante de cette demeure est si abondante. On dirait que le choix de la prendre comme mère était vraiment le bon.
Jeune maître, cette soupe, je l'ai spécialement préparée pour vous. Goûtez-y. C'est bon? Mon époux, que fais-tu avec elle? Yunyao, est-ce que tu as perdu la tête? Comment oses-tu faire un tel esclandre dans mon bureau? Puisque je ne peux pas donner une leçon à cette sorcière, vais-je aussi me laisser faire par toi? En plein jour, et après si peu de temps, tu t'es déjà laissé séduire par cette femme cruelle. Que se passe-t-il? Il est si tard, et vous criez si fort. Mère? À l'instant, Yunyao a prétendu que j'avais une liaison avec Mademoiselle Su, voilà pourquoi. Nous nous sommes disputés. Shenrong, quand tu m'as épousée, tu avais dit que pour le reste de ta vie, tu ne n'aimerais que moi, mais maintenant, tu flirtes avec une autre. Sous mes yeux, n'as-tu pas peur que le ciel ne te punisse? S'il devait payer pour toutes ces promesses, à l'heure actuelle, il ne resterait probablement plus rien de lui. Yunyao, tu es tout simplement déraisonnable. Crois-moi, si tu continues, je te répudie à l'instant. Me répudier? Tu ne me croirais pas si je te disais que je pourrais tout révéler sur toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai absolument aucun secret. Si quelqu'un l'apprenait, ce serait la fin pour nous. Yaoer, ton mari a juste parlé sous le coup de l'impulsion. Nos sentiments, après toutes ces années, sont si profonds, comment pourrions-nous tout arrêter ainsi? Très bien alors. Promets-moi, chasse cette sorcière de Suwanyeu, de cette maison. Qu'est-ce que cela signifie? Wanyue n'a rien fait de mal. Comment peut-on sans aucune raison la jeter dehors? Si je peux me permettre, Yunyao, en tant que femme de Ronger, vous devriez être un peu plus indulgente. Wanyue est venue avec moi, alors pourquoi ne pas simplement faire d'elle une concubine officielle du domaine Shen? Elle pourrait ainsi vous aider un peu pour les tâches ménagères. C'est hors de question. C'est elle ou moi. Nous ne resterons pas sous le même toit. Ah bon? Il semble bien que vous n'ayez aucun respect pour la mère que je suis. Wanyue, partons. Mère, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère. Laissez votre fils essayer de raisonner encore Yunyao. Yaoer, pense à Weijin, ne gâche pas tout pour si peu. D'accord. Alors j'accepte. Bon, je te donne mon accord. C'est parfait alors. À partir d'aujourd'hui, Wanyue, enfin non, concubine Su, est désormais la concubine officielle du domaine Shen. Mon mari, je vous en supplie, n'allez pas voir concubine Su. Ne vous inquiétez pas, je ne fais que jouer la comédie. Je reviens tout de suite. Jiangshu, cette dette, je finirai par vous la faire payer un jour ou l'autre. Mère, concubine Su est si douce et raisonnable, votre fils en est tout à fait satisfait. Merci mère d'avoir permis cette union. C'est une bonne chose. J'imagine qu'il vient me demander quelques faveurs. Ronger, il y a autre chose? Mère, votre fils a passé du temps à fréquenter les puissants ces derniers temps, et mes finances sont un peu serrées. Vous savez bien que, pour traiter avec ces gens-là, on ne peut éviter de dépenser de l'argent. Où est le problème? Tout ce que possède ta mère te reviendra tôt ou tard. Rien qu'à famille Jiang, en dehors de Nansheng, je possède plusieurs centaines d'acres de terre. Le moment venu, les loyers à eux seuls représenteront une somme colossale. Merci, mère. Vous vous souciez tellement de votre fils. De simples remerciements verbaux? Alors, que voulez-vous dire par là? Ta mère a les mains bien fatiguées ces jours-ci.
Je n'arrive plus à porter mon bol de soupe. Mon mari, qu'êtes-vous en train de faire? Jiangshu, espèce de femme cruelle et sans pudeur, quelle manigance es-tu encore en train de préparer? Yunyao, ne dis pas de sottises. Je montre simplement ma piété envers ma mère. Tu parles. C'est ainsi qu'une mère et son fils doivent se comporter? Vous êtes tous les deux en train d'avoir une liaison secrète. Ronger, je vous ai généreusement offert des terres, et c'est ainsi que vous m'insultez. Quelle ingratitude après ma bonté. Il semble que je doive reprendre ces terres. Cela évitera que l'on dise que je laisse ma belle-fille. Ignorez les convenances. Es-tu devenue folle? Tais-toi immédiatement. Mère, Yunyao a l'esprit confus ces temps-ci, elle ne raconte que des sornettes. Je vous en prie, ne lui en tenez pas rigueur. Puisque sa santé est fragile, j'imagine qu'elle aura du mal à s'occuper du foyer et à soutenir votre carrière, n'est-ce pas? Vous avez raison, mère. Je vais retirer immédiatement à Yunyao son statut d'épouse légitime, et elle ne sera plus qu'une concubine. Mon époux. Toi? Yaoer, ne te méprends pas, je jouais simplement la comédie devant Jiangshu. Une fois que j'aurai récupéré toute sa fortune, je promets d'en finir avec elle personnellement. Oseras-tu vraiment la punir? Une femme sans descendance, qu'elle disparaisse importe peu. À ce moment-là, tout ce qu'elle possède appartiendra à nos enfants. Bien. Ce que vous dites est très sensé. Dommage pour vous, je vais bientôt avoir mon propre enfant. Vos calculs mesquins ne mèneront à rien. Votre Majesté. Ne l'avez-vous pas encore trouvé? C'est ma faute, je suis incompétent. Envoyez plus d'hommes? Dussiez-vous fouiller le royaume entier? Je veux que cette personne soit retrouvée par mes ordres? À vos ordres? Pardonnez mon audace, mais quel différend avez-vous avec cette jeune femme? Une fois trouvée, doit-elle être arrêtée? Ou avez-vous d'autres instructions? Une fois trouvée, surveillez-la simplement en secret? Ne la brusquez pas. Elle a dérobé ce que j'avais. De plus précieux, c'est moi qui vais lui demander des comptes. D'accord. Jeune madame, c'est affreux. Mademoiselle est tombée malade. Quoi? Emmène-moi la voir. Ces derniers temps, j'ai été négligente. Je vais vous faire sortir d'ici pour que vous puissiez vous rétablir. Madame, je vous en prie, ne m'envoyez pas ailleurs, je ne veux pas y retourner. Ne vous agitez pas. Si vous ne voulez pas partir, je ne vous y forcerai pas. Même si cet endroit est bruyant, c'est toujours beaucoup mieux que de servir une dizaine d'hommes. C'est de ma faute si je n'ai pas réussi à semer la discorde entre le maître et sa femme. Pas en apparence, mais une graine de méfiance a été plantée. Tôt ou tard, cela finira par porter ses fruits. Reposez-vous bien pour le moment, ne vous inquiétez pas pour tout cela. Voici votre acte d'affranchissement, ainsi qu'un peu d'argent. Gardez-les sur vous. Le jour où vous voudrez partir, dites-le-moi simplement. Bien. Jiangshu, tu vas voir. Je vais te faire regretter ça. Concubine Su, mademoiselle a vu que vous étiez malade ces derniers jours et elle a spécialement préparé une soupe apaisante.
Mademoiselle Jiang a vraiment un cœur d'or. Concubine Su? Concubine Su, qu'est-ce qui vous arrive? Concubine Su. Concubine Su. Concubine Su. Concubine Su. Espèce d'insolente. Comment oses-tu commettre un tel acte dans la manoir Shen? Concubine Su. Attachez-la et livrez-la à la temple Jingzhao. À vos ordres. Ce n'est pas moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi tout de suite. Je n'ai rien fait de mal. Arrêtez tout. Ma belle-fille, que signifie tout cela? L'affaire n'a pas encore été éclaircie. Comment peux-tu la condamner et la livrer aux autorités si facilement? Qui sait? S'il ne s'agit pas d'un coup monté pour l'accuser? Un coup monté? Jiang Shu, devant tous ces témoins, vous savez vraiment comment arranger les choses pour protéger les vôtres. La soupe a été apportée par Chiaer, le bol a été servi par Chiaer, et après avoir bu, Su Wanyue s'est effondrée et a disparu. Serait-ce encore un mensonge? Belle-sœur, en la couvrant ainsi, voudriez-vous par hasard bafouer la justice? Yaoer, ne soyez pas impoli. Mère. Yuner, face à votre belle-mère, vous devez montrer plus de respect. Ronger, tu arrives à point nommé. Ta chère épouse, sans chercher à comprendre, veut livrer aux autorités ma servante la plus dévouée. J'ai tant fait pour la manoir Shen, pourtant elle ne me fait toujours pas confiance. Et toi alors, crois-tu en ta propre mère? Mère, comment pouvez-vous dire une telle chose? Votre fils a bien sûr une confiance aveugle en vous. Shenrong, vous. Cependant, avec tous ces témoins, Chiaer est en effet difficilement hors de cause. Mais, selon moi, la livrer aux autorités risquerait de salir l'honneur de la manoir Shen. Il vaut mieux appliquer d'abord le règlement interne de la famille. D'une part pour donner une leçon, et d'autre part pour faire taire les rumeurs. Je refuse. Mère, si vous n'êtes pas d'accord, serait-ce que c'est vous qui avez tout orchestré? Yunyao, faites attention à ce que vous dites. Moi, je suivais les ordres de fouille à l'instant, et dans la chambre de madame, tout au fond de sa boîte à maquillage, j'ai trouvé de l'arsenic. Jiang Shu, maintenant que les preuves sont accablantes, celui qui punit doit l'être en retour, toute dette doit être remboursée. Je vais voir comment tu vas t'en sortir cette fois. Tu racontes n'importe quoi. C'est clairement toi qui as piégé mademoiselle. Et qu'est-ce que vous comptez faire? C'est évident. Je vais vous arrêter toutes les deux, maîtresse comme servante, et vous livrer au bureau du préfet de la capitale. Même si vous êtes la fille du duc, après avoir fait du mal à autrui, vous ne pourrez pas échapper à la sanction de la loi, n'est-ce pas? Il n'y a donc aucune place pour la négociation? De la négociation? Très bien. En souvenir de notre ancienne amitié, je vais vous donner une chance. Mettez-vous à genoux, demandez votre châtiment, et je pourrai envisager de vous épargner. Je comprends. Alors, Ronger, qu'est-ce que vous en pensez? Avoir un tel moyen de pression contre Jiangshu, cela permettra plus tard de mieux la manipuler. Mère, votre fils est naturellement de votre côté. Seulement, comme c'est une affaire grave, je suis un peu dans une situation embarrassante. En tant que mère, je ne peux évidemment pas mettre mon fils dans l'embarras. Yunyao, mettez-vous à genoux tout de suite. Toi, espèce de sorcière, qu'est-ce que tu me racontes? Voici la preuve que vous avez demandé à votre cousin d'acheter de l'arsenic chez Hall de Ishun. Il y a aussi toute votre correspondance. Je pensais au départ que vous achetiez cela. Pour vous débarrasser de moi, je n'imaginais pas que ça servirait à nuire à Wanyu. C'est n'importe quoi. Toutes ces choses ont clairement été trouvées dans votre chambre. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je peux en témoigner. Il y a 3 jours, la gouvernante de la première dame m'a remis ce sachet de substance et m'a ordonné de le placer discrètement au fond du coffret à maquillage de madame. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était dangereux. Je pensais simplement que c'était un objet ordinaire. La première dame m'a même récompensé avec une épingle à cheveux en or. Je mérite d'être punie. Je mérite vraiment d'être punie.
N'est-ce pas l'épingle à cheveux que vous préférez porter d'ordinaire, Yunyao? Vous accusez les autres de vos propres crimes, vous complotez contre une concubine et piégez la maîtresse de maison. Chacun de ces actes mérite une sanction sévère. Ola, emmenez cette femme cruelle, conduisez-la immédiatement au tribunal. Mon mari, je vous en supplie, épargnez-moi. Je ne peux pas aller au tribunal. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous, je ne peux pas y aller. Mère, calmez-vous. Si cette affaire arrive devant les magistrats, que restera-t-il de l'honneur de la famille Shen? De plus, ma carrière vient tout juste de commencer, j'espère que vous serez clémente. Une punition interne à la famille suffira. Vous n'êtes plus indécis maintenant? Tout à l'heure, vous faisiez tout pour la protéger. Se pourrait-il que vous soyez son complice? Ou alors, vous craignez la justice parce que vous avez peur qu'elle finisse par vous dénoncer? Je ne veux pas d'un fils qui soit lié à une affaire si sombre. C'est impossible. Je ne peux absolument pas perdre mon statut d'héritier, ni le soutien de manoir du duc Ying. On dirait que je dois sacrifier le pion pour sauver le roi. J'ai compris, mère. Mon mari, ne te laisse pas tromper par elle, elle est en train de te mentir. Ton sort est scellé, et tu oses encore dire n'importe quoi. Garde, attachez la première dame et remettez-la à ma mère. Shenrong, tu n'es qu'un hypocrite. As-tu oublié qui a fondé une famille avec toi et qui jouait la comédie à tes côtés? Jiangshu, tu es aussi une idiote. Laisse-moi te dire, celui que tu appelles fièrement ton fils n'est en réalité absolument pas. Espèce d'ordure, tais-toi. Cette langue qui ne dit que des inepties, je devrais m'en débarrasser. C'est assez. Vendez-la simplement ailleurs. Ce n'est pas la peine d'appeler les autorités. Votre compassion est grande, mère. Je dois encore m'occuper des funérailles de Wan Yue. Je vous laisse gérer ici. Bien entendu. Je ne peux plus parler, mais je peux encore écrire. Je dois absolument dire la vérité à Jiangshu. Je vais faire en sorte que votre infâme duo finisse par s'entre-déchirer. Tu crois sans doute que, même sans voix, tu pourras encore écrire? Si je te brise les membres, tu ne pourras plus rien noter, absolument plus rien. Quiconque ose barrer ma route doit disparaître. Maman? Maman? Qu'est-ce qui t'arrive? Maman? Weijin, ne t'en fais pas. Dès que je serai devenu riche et puissant, si tu veux une maman, je pourrai t'en acheter autant que tu veux. Sois sage. Puisque Shenrong se montre si cruel et impitoyable, je ne dois absolument pas baisser ma garde. Il semble que je doive régler cette affaire au plus vite. Votre Majesté, nous avons découvert que princesse du 8e prince vertueux entretient de bons rapports avec Manoir Shen, mais nous ignorons encore si Manoir Shen est impliqué dans les conflits de la cour. Cependant, Parlez. La femme que votre Majesté m'a demandé de chercher a également été retrouvée. De qui s'agit-il? Menez-moi à elle immédiatement. C'est la jeune maîtresse de Manoir Shen, Jiangshu. Sœur Férenarde. Il s'avère donc que c'est la femme d'un autre. Il semblerait que je doive employer les grands moyens. Votre Majesté, auriez-vous vraiment l'intention d'enlever la femme d'un autre? Pourquoi pas? Vous le pourriez, mais ce n'est pas nécessaire. Son époux n'est plus de ce monde. Il n'est plus là? En effet. C'est une excellente nouvelle. Fais le nécessaire, car je vais me rendre à Manoir Shen. Votre Majesté est enfin tombé sous le charme. C'est merveilleux. Assez discuté. Je saisis seulement l'occasion d'approcher Jiangshu pour enquêter et voir si Manoir Shen est vraiment complice de 8e prince vertueux. Dis-moi en plus sur elle. Je t'écoute. Une enquête?
Pourtant, vous disiez avoir été volé de votre bien le plus précieux. Il me semble que ce qui a été volé, c'est bien le cœur de votre majesté. Mère, vous avez été très occupée récemment. Ce bouillon de nid d'hirondelle est parfait pour vous fortifier. À présent, que votre fils est à vos côtés pour vous servir, si ma carrière pouvait progresser encore d'un échelon, cela éviterait ainsi de ternir votre image et celle de manoir du duc Ding. C'est précisément ce que j'avais en tête. Sois tranquille. Concernant manoir du duc Ding, tout a déjà été réglé. Après la vérification par les officiels, tu recevras une triple promotion. Merci pour votre soutien, mère. Je ferai tout mon possible pour ne pas décevoir vos attentes. Jiangshu, espèce de femme cruelle et impudique. Comment oses-tu me voler mon fils? Tu vas le payer. Quelle idiote! Cet avenir radieux que j'ai eu tant de mal à obtenir, elle ne doit surtout pas le gâcher. Espèce d'incapable. Comment as-tu surveillé tante? Tu l'as laissé sortir et déranger ma mère. Et mène immédiatement tante pour qu'elle se repose. Que personne n'ose bouger. Et qui êtes-vous? Je suis la nourrice attitrée de la 8e princesse consort. Notre princesse a entendu parler au temple de cette histoire absurde de belle-sœur adoptant son propre beau-frère comme fils et elle est très en colère. Notre empire est gouverné par la piété filiale et les convenances sont sacrées. Comment osez-vous agir de la sorte? Que faites-vous donc des règles de nos ancêtres? Dans ma vie passée, famille Shen s'est retrouvée impliquée plus tard avec manoir du 8e prince. Sous prétexte de relations mondaines, combien d'argent m'a-t-on soutiré en me cajolant? Heureusement que dans cette vie, j'ai pris mes précautions. Et que compte donc faire la nourrice? Madame Jiang, même si vous êtes la fille de la lignée principale de manoir du duc Ding, cette affaire mérite une punition sévère. Mais cette adoption, je ne l'ai pas imposée. C'est Shen Rong qui, en mémoire de mon défunt mari, a volontairement rejoint ma branche. À ce sujet, tous les membres du clan famille Shen peuvent témoigner. S'il doit y avoir une sanction, c'est lui qu'il faudrait punir en premier, n'est-ce pas? Pas vrai, mon cher fils? Dans cette affaire, c'était mon choix. S'il doit y avoir une punition, je l'assumerai seul. Soit, puisque cela va contre les règles, cela sera considéré comme nul. Mais vous, une veuve, comment avez-vous pu traiter votre belle-sœur avec une telle cruauté? Vraiment? Et quel est le prix pour avoir agi en dehors de la loi, nourrice? La princesse a dit qu'utiliser des châtiments privés, c'est mépriser la loi du royaume et cela mérite d'être puni par la mort. Je n'ai aucune objection. Cependant, celui qui a puni Yunyao, c'est Shen Rong. C'est lui-même qui a brisé ses mains et qui l'a personnellement vendu. Je suis la mère de Shen Rong. Cela me fend naturellement le cœur. Mais je suis aussi la fille de la lignée de duc de Ying et je connais mon devoir envers l'État. Puisque la nourrice veut que la justice soit faite, qu'elle commence par punir Shen Rong de mort. Ma tante, combien de temps vas-tu encore te donner en spectacle? Maman, c'est la faute de cette sorcière de Jiangshu qui nous a provoqués. Rongère a simplement été un peu égaré. Il a été trompé par elle. C'est exact. Si l'enfant est mal élevé, c'est la faute du père. Madame Jiang, puisque Shen Rong vous a reconnu comme mère, s'il commet des erreurs, en tant que mère, vous en portez aussi la responsabilité. Mal éduquer un fils et tolérer ses fautes est une offense tout aussi grave. La princesse ordonne. Quiconque enfreint les lois et les rites doit être puni. Et alors? Mon fils est dévoué, il ne pourra jamais rester là, à regarder sa mère se faire punir, n'est-ce pas? Mon fils. Bien sûr. Maman, s'il doit y avoir une punition, punissez-moi seul. Tu es fou, Ronger. Pourquoi prends-tu le parti de cette femme cruelle? Je suis ta propre mère. Ma tante, tais-toi. Sans toi, je n'en serais jamais arrivé là. Très bien. Maman, punissez-les. Tous les deux. Ensemble. Frappez-les. Fort. La princesse a ordonné que tous soient punis, sans exception ni substitut. Madame Jiang a fauté, je dois donc la punir au nom de la princesse. Madame, le commandant de la garde impériale Seigneur Wei est ici.
Salutations, monsieur le commandant. C'est lui le commandant de la garde impériale. Maître Shen, j'ai reçu l'ordre impérial de surveiller tous les fonctionnaires. Et ces prochains jours, je vais devoir loger au domaine de Manoir Shen. Désolé pour le dérangement. Alors ce que Jiangshu m'a dit au sujet de l'inspection était donc vrai. Il semble que ma triple promotion soit également une réalité. Votre venue, monsieur le commandant, est un immense honneur pour Manoir Shen. Je vais immédiatement tout préparer convenablement. Mais que fabrique donc cette maman? Se pourrait-il qu'il se passe quelque chose de répréhensible dans ce manoir, au point de devoir recourir à une telle force? Si c'est vraiment le cas, en tant qu'inspecteur, je me devrais de mener ma propre enquête. Maman, j'apprécie l'intention de princesse consort et je saurai vous remercier plus tard. Veuillez me suivre par ici, je vous prie. Ne m'en tenez pas rigueur, monsieur le commandant. Les femmes de la maison sont ignorantes et elles ont troublé votre tranquillité. Je vais tout de suite vous préparer la meilleure chambre de l'aile d'invité pour que vous puissiez vous reposer confortablement. Serait-il possible que Madame Shen me serve de guide? J'ai encore quelques questions sur d'anciennes affaires concernant Shen Yan que je souhaiterais approfondir avec elle. Dans ce cas, je vous confie cela, mère. Qu'est-ce qu'il cherche au juste? Seigneur Wei, suivez-moi, s'il vous plaît. Madame Shen, ne nous sommes-nous pas déjà croisés quelque part? Absolument jamais. Vraiment? Pourtant, j'ai le sentiment que votre visage m'est très familier. Tout comme celui de cette sœur Féronarde que j'ai cherchée 1000 fois dans mes rêves. Vous devriez reprendre vos esprits quand vous parlez. Grande sœur, vous voilà bien agacée par ma présence. Monsieur devrait lire moins de romans pour éviter de rêver tout éveillé et d'en oublier toute décence. En effet, Madame a raison de me donner une leçon. Je présente à Madame toutes mes excuses. Si monsieur a des questions importantes concernant mon défunt mari, veuillez les poser rapidement. J'ai de nombreuses affaires à gérer au palais, je ne peux m'attarder davantage. Je souhaitais simplement savoir, avec le regretté Shen Yan, étiez-vous vraiment épris l'un de l'autre? J'ignorais que monsieur le commandant de la garde impériale se mêlait de tout à ce point, jusqu'à s'intéresser aux secrets d'alcôve d'une simple femme. Alors, était-ce le grand amour? Ou bien mon défunt mari était d'une élégance rare, attentionné et prévenant. Il me traitait merveilleusement bien. Entre nous deux, l'amour était immense. Bien. Puisque vous étiez si amoureux, alors maintenant qu'il a disparu si jeune, Madame doit certainement être rongée par le chagrin, n'ayant sans doute jamais dépassé les limites du raisonnable. C'est une évidence. Si monsieur n'a plus rien à dire, je m'en vais. Maître, cette femme est vraiment ingrate, ne trouvez-vous pas? N'oublie pas ce que nous sommes venus faire ici. Elle est encore utile? C'est entendu. C'est intéressant. C'est bien la femme sur laquelle j'ai jeté mon dévol? Il m'a reconnu. Il veut poursuivre cette relation passagère. C'est hors de question. Je veux seulement un enfant, mais je ne veux pas du père. On ne peut plus attendre. Bien que je cherche des preuves contre Shenrong, il ne laisse absolument rien au hasard. Si je veux le déstabiliser, je vais devoir employer les grands moyens. C'est aussi l'occasion de me débarrasser du commandant de la garde impériale. Mère. Que fait Ronger ici?
Votre fils a une affaire importante à aborder avec vous. Entrons d'abord. C'est attentionné de la part de Ronger. Mère, votre fils se souvient que pour le domaine et les boutiques, le moment est venu de percevoir les loyers, n'est-ce pas? Il serait temps de me les donner, non? Je m'apprêtais justement à vous les donner. Merci, mère. Mère, que faites-vous? Ronger, tout ceci devait vous revenir à l'origine. Mais maintenant, c'est impossible. Désormais, je dois les garder pour mon propre fils. Mère. De quoi parlez-vous? Ne suis-je pas votre fils? Je parle de l'enfant que je porte. C'est l'enfant posthume de mon époux, Shen Yan, ma propre chair et mon propre sang. Je l'attendais déjà, bien avant son départ vers le sud. Quoi? Comment est-ce possible? Quoi? Elle attend l'enfant posthume de son époux? Quelle coïncidence! Vous êtes enceinte? C'est impossible? C'est tout à fait impossible. Impossible? Vous êtes le frère aîné de Shen Yan, et non pas Shen Yan lui-même. Alors comment pourriez-vous connaître l'intimité de notre chambre à coucher? Pourtant, vous semblez si sûr de vous. En affirmant que c'est impossible? Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Vous et mon second frère, vous vous disputiez au sujet de sa concubine. Il a quitté la maison, le cœur lourd et déprimé. Comment aurait-il pu avoir l'envie de partager votre lit? Ronger, vous aussi êtes marié et avez des enfants. Ne comprenez-vous pas comment fonctionne un couple? On se dispute le matin pour se réconcilier le soir. Peu importe la violence de la dispute, une nuit de tendresse suffit à ramener le calme, ces choses courantes. Être enceinte maintenant est tout à fait normal. Alors, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Enceinte, Jiangshu, vous vous moquez du monde. Depuis combien de temps Yaner a-t-il disparu? Il est évident que vous ne pouviez pas rester seul. Vous avez été infidèle, et je ne sais quel inconnu vous a fait cet enfant. Et vous voulez maintenant mettre ça sur le dos de Manoir Shen. Espèce de femme cruelle et sans pudeur. Le domaine des maîtres Shen est bien animé à ce que je vois? Veuillez excuser ce spectacle devant vous, Seigneur Wei, mais cela concerne la lignée des manoirs Shen. Nous devons d'être prudents. C'est compréhensible. Mais si vous voulez connaître la date du début de grossesse, ne suffit-il pas de faire appel à un médecin? C'est exact. Docteur, qu'on vienne, aller chercher un médecin. La maison utilise toujours les services de Dr Zhou. Il doit impérativement vérifier avec précision le mois de grossesse. Attendez. Vous avez toujours pensé que je vous avais volé votre fils et vous ne rêvez que de me voir disparaître. Je n'ai pas confiance en votre médecin. Hola, allez chercher le docteur Li du pavillon Rangxin. Il a un cœur d'or et une intégrité exemplaire. Tout le quartier le sait. Le pavillon Rangxin? Qui sait si vous n'avez pas déjà tout arrangé d'avance? Je refuse. Puisque les deux parties ont des inquiétudes, j'ai une suggestion. Le médecin impérial, ou de l'Académie de médecine impériale, est un expert médical réputé. Il se trouve justement au sud de la ville, pour soigner les gens gratuitement. Et si nous le faisions venir pour l'examen? J'imagine que personne n'osera remettre en doute son impartialité. Très bien. Faisons selon les désirs de Seigneur Wei. Merci pour votre aide, Seigneur Wei. Bien sûr. J'ai dit de mon plein gré que j'attendais l'enfant d'un autre. Il devrait normalement renoncer à moi. À voir son expression, c'est bien ce que je pensais. L'enfant qu'elle porte ne peut être pas celui de famille Shen. Docteur, qu'en est-il? Madame a effectivement un pouls glissant. Elle est enceinte sans aucun doute. De combien de mois est-elle enceinte? C'est donc cela qu'il avait en tête.
de plus de 2 mois déjà. Et il est fort probable que ce soit un garçon. Comment? Rongère, tu vois, ta mère est enceinte maintenant. Et Vous avez raison, mère. C'est en effet une excellente nouvelle. Cet enfant sera comme mon propre petit frère. Je prendrai sûrement soin de lui. Cependant, comme il sera encore très jeune, à l'avenir, il aura besoin que vous et son grand frère que je suis lui apportions beaucoup de soutien. Le fait que vous me formiez avec soin aujourd'hui, n'est-ce pas précisément pour préparer le terrain pour l'avenir de cet enfant? Shenrong est quelqu'un de cruel. Si on le pousse vraiment à bout, on ne s'amusera plus à le tourmenter. D'après ce que je vois, ce seigneur Wei semble être dans mon camp. Plus tard, les occasions ne manqueront pas. Ce que tu dis est juste, Rongère. Alors je te confie la gestion de toutes ces affaires. Ne nous déçois pas, moi et ton frère qui n'est pas encore né. Rassurez-vous, mère, votre fils ne trahira pas vos attentes. Ma tante, mère est fatiguée, laisse-la se reposer tranquillement. Seigneur Wei, que désirez-vous d'autre? Je n'ai pas encore félicité madame d'avoir enfin obtenu ce qu'elle désirait. Qu'entendez-vous par là, Seigneur Wei? Je ne comprends pas. Votre grossesse, madame, ne date manifestement que d'1 mois. Alors, cet enfant que vous portez, de qui est-il vraiment? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Puisque les choses sont claires maintenant, cet enfant est le mien. En tant que père de cet enfant, je souhaite naturellement officialiser ma position. Jiang Shu, je veux t'épouser pour donner à l'enfant un statut tout à fait légitime. Qu'en dis-tu? C'est impossible. Je peux attendre, mais avant cela, tu dois assurer ta sécurité et celle du bébé. Ce Shenrong n'est pas une personne fréquentable. Ce que tu as fait aujourd'hui était vraiment un peu dangereux. Puisque Seigneur Wei sait que Shenrong est dangereux et qu'il compte rester à Manoir Shen, il doit sûrement avoir une autre idée derrière la tête. Que voulez-vous? Moi, c'est toi que je veux naturellement. Seigneur Wei, ne tournons pas autour du pot. Peu m'importe ce que vous cherchez, je peux vous aider. Et vous, en tant que père biologique de cet enfant, le grand commandant des Jinivei, vous ne pouvez tout de même pas regarder sans rien faire votre femme se faire agresser par les autres, n'est-ce pas? Je me disais aussi, comment se fait-il que tu n'aies pas peur qu'ils apprennent ta grossesse? En fait, tu m'utilises. Tu m'utilises pour que toi et l'enfant à naître soyez protégés et pour écarter les obstacles. C'est exact. Je suis en train de vous utiliser. Le grand commandant des Jinivei, avec un tel statut, si je ne vous utilisais pas, ne serait-ce pas regrettable? N'as-tu pas peur que mes intentions soient sombres? Un homme si tendre au lit, il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Être enceinte est si fatigant. Je suis épuisée. Bien. Alors, madame, reposez-vous bien, je reviendrai un autre jour. Vous voir, toi et notre fils. Peu importe ce que Wei Shen désire, il ne me fera jamais de mal. Shenrong, si tu oses t'en prendre à mon enfant,
J'attendrai simplement que tu causes ta propre perte. Ronger, dis-moi la vérité. Celui que Jiangshu porte, est-ce vraiment ton enfant? Peu importe de qui il s'agit, cet enfant ne peut pas rester. Dès que cet enfant aura disparu, Jiangshu ne sera qu'une simple veuve. Et à ce moment-là, que pourra-t-elle bien faire? À cet instant, sa dot et l'influence de manoir du duc Diying, tout me reviendra. Elle n'aura d'autre choix que de compter sur moi. Je t'avais dit de ne pas la considérer comme ta mère. Elle se jouait de toi. Tu ne le savais pas? Jiangshu n'est pas si rusée, ce n'est qu'une idiote. Par contre, puisque tu sais ce que j'attends d'elle, qu'est-ce que ça peut faire si je l'appelle ma mère? Tu es encore revenu nous déranger à maintes reprises. Ronger, je fais tout ça pour ton bien. Pour mon bien? Vraiment? Sais-tu seulement ce qui est bon pour moi? La seule façon, c'est que l'enfant de Jiangshu disparaisse pour que je sois son unique fils. C'est ça qui est bon pour moi. C'est exact. Si je suis son seul fils, tout ira bien. Shenrong sait vraiment garder son calme. Il n'y a toujours aucun mouvement jusqu'à présent. Qui êtes-vous? Ceux qui vont en finir avec vous. Tant que je suis là, personne ne touchera à ma mère. Sachant que Shenrong pouvait agir à tout moment, je suis naturellement restée très prudente. Tu vas le payer. Gardez-les en vie. Parle. Qui vous a envoyé? Si. Je te conseille d'être honnête. Sinon, le prochain coup d'épée visera directement ton cœur. Espèce de misérable. Comment oses-tu t'en prendre à ma mère? Tu vas le payer. Si Ronger est si impatient, ne serait-ce pas par peur qu'il ne prononce ton propre nom? Mère, si j'avais de mauvaises intentions, je n'aurais pas agi de la sorte à l'instant. Vous me soupçonnez d'agir dans votre dos? Mère, si vous persistez à douter de moi, je suis prêt aujourd'hui à en finir pour prouver ma loyauté. Très bien. Si tu disparais aujourd'hui, je croirais enfin en ton innocence. Ronger. Jiangshu, espèce de femme cruelle, ton seul but est de nous détruire. Mon fils et moi, Ronger, ouvre enfin les yeux sur sa véritable nature. Ne sois plus aussi aveugle. Mère, je le jure sur tout ce que j'ai, ma loyauté est absolue. Puisque ce n'est pas toi qui les as envoyés, dis-moi donc, pourquoi y avait-il des assassins? Pour s'en prendre à madame? Peu importe l'auteur, quiconque ose nuire à ma mère mérite d'être sévèrement puni. Maîtresse, voici ce qui a été trouvé sur l'homme en noir. Qu'est-ce que c'est? Mais ne serait-ce pas l'argent liquide que le fils aîné a retiré à la comptabilité il y a quelque temps? Espèce d'insolent. Arrête de raconter des nappris. Mais tout est indiqué dans les registres. Pour t'affronter, cette fois-ci, penses-tu vraiment que je n'aurais pas placé mes propres confidents dans ton entourage? As-tu encore quelque chose à ajouter? Shenrong, vous êtes un fonctionnaire de la cour, mais vous utilisez de tels procédés contre votre mère. Cette affaire, je vais la rapporter à votre majesté pour que vous soyez puni selon la loi. Il n'est pas nécessaire d'alerter la cour. Madame, pourquoi? Prenez-vous sa défense? Garde impériale, il existe tant de châtiments, la punition atroce dont parlait Shenrong à l'instant.
me semble excellente. Elle ne fera pas disparaître le coupable immédiatement, mais elle le fera souffrir 1000 morts. C'est parfait pour ceux qui vous poignardent dans le dos. Madame a raison. Alors, nous allons d'abord l'immobiliser totalement, puis le priver de la vue, lui couper la parole, lui ôter l'ouïe, et enfin, le jeter dans la boue pour un tourment éternel. Pour qu'il implore la fin de son calvaire, mais que celle-ci ne vienne jamais. Je jure que ce n'est pas moi. C'est elle qui m'a ordonné de lui obtenir cet argent. Je ne savais rien du tout. Rongère, es-tu devenu fou? Tu oses m'accuser. Je ne t'accuse pas injustement. C'est bien toi. Comment est-ce possible? C'est vieille madame qui a fait ça? Pourtant, je me souviens que vieille madame chérissait son fils Shenyan plus que tout. Comment a-t-elle pu être si cruelle? En s'attaquant à la progéniture de Manoir Shen? Mère, vous ne savez pas tout? Vieille madame a toujours douté de l'identité de l'enfant que vous portez, et comme elle craignait Seigneur Wei, elle a utilisé cette stratégie désespérée. Shen Rong, as-tu... Je suis ta propre mère. Et pour ta propre réussite, tu m'accuses? Tu n'es vraiment qu'un monstre sans cœur. Jiangshu, en réalité ce n'est pas Shen Rong. C'est... Si je ne suis pas Shenrong, qui d'autre pourrais-je bien être? Frère Yan est déjà parti. S'il m'arrivait quelque chose, Manoir Shen serait fini. Je vous en supplie, ayez pitié de Manoir Shen. Faites vos excuses. Oui, c'est moi qui ai tout fait. Cela ne concerne pas Ronger. Madame Shen, vous devriez bien y réfléchir. Aux yeux de la garde impériale, aucune erreur n'est tolérée. Seigneur Wei, vieille Madame Shen est d'un certain âge, veuillez lui pardonner cet égarement passager et être indulgent avec elle. Garde, emmenez Madame Shen à vos ordres. Le plus grand regret de toute ma vie, c'est d'avoir mis au monde une créature aussi ingrate et cruelle. À partir de maintenant, tous les liens entre nous sont rompus. Assume tes actes, désormais. Si on ne pense pas à soi, on finit par tout perdre. Je n'ai pas tort. Shen Rong est un véritable monstre. Il a été capable de sacrifier sa propre mère. À l'avenir, je devrais me méfier davantage. Sœur Férenarde, aujourd'hui, je t'ai rendu un immense service. Ne devrais-tu pas me remercier convenablement? Ceux qui peuvent mobiliser les gardes du palais se comptent sur les doigts de la main. Qui est-il vraiment? Toutefois, en risquant tout pour me sauver aujourd'hui, il a prouvé qu'il ne me voulait aucun mal. Sœur Férenarde, pourquoi m'ignores-tu? Je voudrais être le père de l'enfant. C'est hors de question. D'accord, soit. Dans ce cas, je ne demande qu'un seul. Baiser. Grande sœur, tu es bien sévère, mais cela me plaît. Quelle impudence! Fais attention à toi, Shen Rong est dangereux. Cet homme est extrêmement rusé. Il a subi une défaite aujourd'hui. Il cherchera sûrement à se venger plus tard. Est-ce que grande sœur s'inquiète pour moi? Alors, pourquoi pas? Grande sœur, épouse-moi tout simplement. Tu rêves. Tant que je peux être avec sœur Férenarde, même si ce n'est qu'un rêve, cela me va très bien.
Monsieur, C'est sûrement parce qu'il faisait trop chaud tout à l'heure. Je n'éprouve absolument rien pour lui. Qu'y a-t-il? 8e prince vertueux est très prudent. Il n'a jamais de contact direct avec Manoir Shen. Je vois. Retourne enquêter? À vos ordres. 8e prince vertueux. Alors il est venu ici pour rassembler des preuves contre 8e prince vertueux. Il m'a sauvé. Si je peux l'aider, nous serons alors quittes tous les deux. Jiangshu en sait probablement déjà trop. Continuer avec le plan initial est devenu trop risqué. Cependant, je vais bientôt obtenir une promotion. Je vais profiter de cette occasion pour l'éliminer définitivement. Mais elle a maintenant un grand officier de la garde. Pour la protéger, elle ne sera pas facile à atteindre. Dans cette situation, la seule solution est de prendre des risques. Je dois élaborer un plan infaillible qui permette de se débarrasser de cette Jiangshu, tout en entraînant ce garde dans sa chute. Remets cette lettre à Mamankai 18 que la vieille dame invite la princesse dans 3 jours à venir admirer les fleurs au domaine. Et ensuite... Où est vieille Madame Shen? N'est-ce pas elle qui m'a invité aujourd'hui? Pour voir les fleurs? Princesse consort, vous êtes enfin là. Jiangshu et garde impériale ont une liaison. Notre mère l'a appris. Et sous le coup de la colère, elle est tombée gravement malade, au point de ne plus pouvoir sortir du lit. C'est inadmissible. Comment osent-ils se livrer à des actes aussi sordides ici? Maîtresse, Seigneur Wei ne se sent pas bien tout d'un coup. S'il vous plaît, venez vite voir. Qu'est-ce que tu as? Wei Chen, tu es devenu fou. Grande sœur. On m'a administré un aphrodisiaque. Est-ce que tu ne pourrais pas avoir un peu de compassion pour moi? Grande sœur, vous n'êtes pas seulement une petite renarde, mais vous êtes aussi une vraie petite chatte sauvage qui griffe. Il y a quelqu'un dehors? De quoi avez-vous peur? De toute façon, nous en sommes déjà là. En plein jour, oser avoir une liaison secrète au sein du manoir Shen, c'est absolument inconvenant. Enfoncez la porte. Bien, madame. Regardez, princesse consort, tout ce que je vous ai dit est vrai. La garde impériale se croit tout permis, sous prétexte qu'ils ont du pouvoir, ils agissent au sein de notre manoir Shen comme s'il n'y avait plus de loi. Maman Sei, à vos ordres. Traînez-moi ce couple d'impudents hors d'ici, et qu'on les punisse en pub. Que croyez-vous faire? Ce que nous faisons? Nous vous prenons en flagrant délit, tout simplement. Puisque madame a commis un acte aussi honteux,
Comment ose-t-elle nous demander ce que nous faisons? Une simple servante ose se mêler des affaires du manoir Shen. Qui vous a donné une telle audace? Alors est-ce que moi, princesse consort, ai le droit de te donner des ordres? Mes hommages, princesse consort. Cependant, je suis tout de même la fille légitime de la famille duc de Ying. Pendant que je faisais ma sieste, vous avez amené tous ces gens et vous vous êtes introduite ici. N'est-ce pas un peu inapproprié? Princesse consort, regardez, c'est une ceinture d'homme. Elle appartient sûrement aux gardes impériales qui étaient là il y a un instant. Les preuves sont irréfutables. Je voudrais bien voir comment tu vas t'en sortir. En tant que princesse consort, je ne peux pas supporter une affaire aussi honteuse et répugnante. Aujourd'hui, je vais agir au nom de Manoir Shen et rétablir l'ordre dans cette maison. Calmez votre colère, princesse consort. Mais Jiangshu porte un enfant. Ce petit monstre, le garder ne ferait que souiller notre honneur. Garde, saisissez-la et débarrassez-la de ce bébé. Sa Majesté l'Empereur arrive. Wei Chen, il est en fait l'empereur. C'est pour ça qu'il a pu mobiliser la garde impériale. Si vous ne partez pas tout de suite, je ne vous parlerai plus jamais. Et je ne vous laisserai pas voir l'enfant que je porte. Grande sœur, vous avez vraiment beaucoup de problèmes. Mais rassurez-vous, je vais tout régler pour vous. Faites-moi confiance. J'avais deviné depuis longtemps que Shenrong voulait se servir de l'influence de la princesse 8e prince vertueux. J'ai aussi vu que Wei Shen n'était pas sous l'effet du poison. J'ai fait semblant de le suivre, car je voulais utiliser la garde impériale pour en finir définitivement avec cette affaire. Mais comment se fait-il que Wei Shen soit l'empereur? Votre Majesté. Ma chère épouse, levez-vous. Vous pouvez vous relever. N'était-il pas un simple garde impérial? Comment est-il devenu l'empereur? Cette fois, c'est fini. 8e tante impériale? Que faites-vous ici? Votre Majesté, Jiangshu a eu une liaison avec un homme. Elle a déshonoré notre famille. Les lois de notre empire sont strictes. Pour ce genre d'acte, selon les règles, elle doit être exécutée par noyade. Mais cet amant dont vous parlez, c'est moi. Votre Majesté, vous plaisantez sans doute. Vous êtes le souverain suprême. Quelle femme ne pourriez-vous pas avoir? Comment pourriez-vous vous intéresser à une femme? Veuve comme elle? Je l'aime, tout simplement. Et alors? Est-ce que tante impériale a quelque chose à dire? Ou bien, est-ce que quelqu'un d'autre a une objection? Votre serviteur n'ose pas avoir d'objection. Même l'empereur doit respecter les règles. Prendre de force la femme d'un sujet couvrirait la famille royale de honte. En tant que votre aîné, il est de mon devoir de vous rappeler, de ne pas vous égarer sur le mauvais chemin. Ce que dit princesse consort est faux. Ne savez-vous pas depuis longtemps que mon époux Shen Yan n'est plus de ce monde? Puisque je suis désormais veuve, alors comment l'empereur pourrait-il être accusé de voler la femme d'un de ses sujets? Votre Majesté, tout à l'heure, princesse consort, a dit qu'elle ferait battre à mort mon enfant et a laissé maman Kai m'humilier. Quiconque ose toucher à ma femme et à l'enfant qu'elle porte, je le punirai ainsi que toute sa lignée.
Mais s'il s'agit d'un membre de la famille royale, que se passera-t-il? Silence, espèce de sorcière. Oser ainsi semer la discorde dans la famille royale mérite la plus lourde des sanctions. 8e tante impériale, ne vous croyez pas si important. Je vous respecte, vous et 8e prince vertueux, mais si vous dépassez les bornes, alors ne soyez pas surprise si je me montre impitoyable. Comment ça? Auriez-vous l'intention de me punir? Même en tant qu'empereur, vous devriez y réfléchir à 2 fois. Je suis l'épouse légitime de 8e prince vertueux. Si vous osez me toucher, pensez-vous vraiment que votre trône restera stable? Que veut dire princesse consort par là? Se pourrait-il que 8e prince vertueux prépare une trahison? Ne soyez pas en colère, princesse consort. Sa Majesté parlait sous le coup de l'émotion. N'y prêtez pas attention. Je m'adresse à 8e tante impériale qui vous a permis d'intervenir. Si Sa Majesté veut punir quelqu'un, alors il me semble que c'est Jiangshu qui le mérite pour avoir osé parler en premier. Maman Kai, donnez une bonne leçon à cette femme cruelle et qu'on la fasse taire. Bien reçu. Quiconque osera défier les ordres impériaux sera puni sur le champ. Votre Majesté, faites preuve de clémence. Votre Majesté, soyez indulgent. Pardonnez-moi, Votre Majesté, c'est ma faute. J'ai manqué de fermeté dans mon éducation. J'ai été bien trop indulgent envers ma femme, au point qu'elle a osé se mêler de vos affaires privées. C'est un tort impardonnable. Oncle impérial admet également que la princesse a mal agi. Dites-moi alors, quelle punition mérite-t-elle? Votre Majesté, ne poussez pas les choses trop loin. Toute erreur doit être punie. La princesse a simplement agi sous le coup de l'émotion parce qu'elle s'inquiète pour votre réputation. Après tout, votre relation intime avec une femme veuve est très mal vue. Si cela s'ébruite, cela nuira à votre autorité impériale. Vraiment? Pourtant, j'ai entendu dire que la résidence de 8e prince est remplie de beauté, qu'il possède à lui seul 38 concubines, et que même les courtisanes célèbres de la capitale envoyées par les fonctionnaires, vous ne les refusez jamais. Regardez, vous vous en portez très bien. Et vous êtes toujours 8e prince vertueux, non? Se pourrait-il que ce qui est permis au prince soit interdit à l'empereur? Madame Jiang, pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'une pauvre veuve insignifiante. Osez me parler ainsi à moi, le prince. Assez? Elle est évidemment ma femme. Alors, oncle impérial, avez-vous quelque chose à redire à cela? Très bien, très bien. C'est vrai, je suis allé trop loin. Les affaires privées de votre Majesté, je ne devrais pas m'en mêler. Ma chère épouse, vous allez donc présenter vos excuses à votre Majesté et à Madame Jiang. J'ai eu un mot malheureux? La princesse disait, à l'instant vouloir punir ma famille au nom de famille Shen, elle voulait que l'enfant qui n'est pas encore né soit violemment éliminé. Avec des intentions si cruelles, pensez-vous qu'une simple excuse puisse tout effacer? Que veux-tu de plus? Je veux que vous vous agenouilliez, que vous vous prosterniez, et que pour chaque mot prononcé, vous nous présentiez, à moi et à mon enfant, vos excuses. Tu rêves debout. Moi, une princesse de haut rang, devrais-je m'agenouiller devant une moins que rien? À genoux? J'ai eu des paroles déplacées. Je vous demande de me pardonner. Comment dites-vous? Je n'ai rien entendu. Maintenant j'entends. C'est bien plus agréable. Jiangshu, pour cette humiliation d'aujourd'hui, je te ferai payer 100 fois le prix. Oh, j'oubliais. 8e prince vertueux, vous disiez aussi que la relation du roi avec une veuve comme moi nuisait à son autorité. Ne devriez-vous pas vous agenouiller également et avaler chacune de vos paroles méprisantes? Oncle impérial,
Puisque ma femme vous demande de vous mettre à genoux, alors faites-le. Wei Chen, je vous ai témoigné du respect. N'en abusez pas. Croyez-vous vraiment que votre place sur ce trône soit acquise? L'influence de 8e prince vertueux est vraiment bien ancrée. Il ose même défier l'empereur. Tant que je reste sous sa protection, l'empereur n'osera pas s'en prendre à moi. Puisque le prince refuse d'admettre ses torts, alors je vais vous donner une leçon. Espèce de femme cruelle, tu oses porter la main sur moi? Mon oncle, n'oubliez pas votre rang. Wei Chen, réfléchissez bien aux cartes que vous avez en main avant de prétendre vous opposer à moi. Même si je ne comptais pas agir si vite, puisqu'il ose maltraiter Sir Féronard, je ne peux absolument pas le tolérer. Le prince ne joue plus la comédie et montre enfin son vrai visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Likyu, lisez. Bien sûr. En mai de la 3e année de Yuanqi, 8e prince vertueux a accepté du gouverneur des transports 800 000 pièces d'argent pour dissimuler les détournements de grains. En janvier de la 4e année de Yuanqi, il a comploté avec vice-ministre du personnel pour vendre des charges officielles. En septembre de la 5e année de Yuanqi, lorsque l'empereur fut attaqué durant son voyage, les flèches utilisées par les agresseurs provenaient de la résidence de 8e prince vertueux. Si vous êtes venu à Manoir Shen, c'est pour vous approcher de Shenrong à travers moi, afin de remonter la piste et de trouver des preuves contre 8e prince vertueux. Mais 8e prince vertueux se méfie de vous. Il vous est difficile d'enquêter sur lui, alors que c'est bien plus facile pour Manoir du duc Ding. Entre les preuves que j'ai demandé à mon père de collecter secrètement et celles que vous possédez déjà, cela suffit pour le punir 10 fois. Oncle impérial, chacun de vos actes mérite amplement que vous soyez puni 10 fois. Par égard pour nos liens du sang, je ne vais pas vous achever totalement. À compter de ce jour, vous êtes déchu de tout pouvoir militaire et devez rester enfermé pour réfléchir à vos fautes. Sans décret officiel, vous ne sortirez pas de votre demeure d'un seul pas. C'est pourtant votre propre oncle. Même quand l'empereur précédent était encore là, il le respectait, et vous traitez votre aîné ainsi. Bien. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je m'en souviendrai. Ne le regrette pas. Je n'ai jamais eu de regrets. Ola, ramenez 8e prince vertueux et princesse consort chez eux, et placez-les sous haute surveillance. Comment est-ce possible? Ronger, pourquoi as-tu si mauvaise mine? Mère, votre fils a eu tort. Vraiment? Quelle erreur as-tu commise? Votre fils a perdu la raison. J'ai cru les mensonges des serviteurs, et c'est pour ça qu'avec des étrangers, j'ai osé douter de vous, mère. Pardonnez-moi pour cette fois. Shenrong, durant mes jours de voyage incognito, j'ai vu de mes propres yeux tous tes crimes. Toi, tu as acheté et vendu des titres, puni injustement ta mère, été cruel avec tes propres enfants, et tu essaies encore de nier? Likyu. Voici les preuves de tes crimes. Sir Féronard, pensez-vous que nous soyons sur la même longueur d'onde? Vous m'avez aidé pour 8e prince vertueux, et je savais aussi que Shenrong avait de mauvaises intentions. Et je vais donner la tranquillité à grande sœur. Majesté, voyez clair, j'avais mes raisons. Quelles raisons? Tu iras les expliquer à la prison impériale? Likyu, emmenez-le dans la prison. Faites-lui goûter à tous les supplices, avant qu'il disparaisse. Mère, sauvez-moi. Ronger, c'est un ordre de Sa Majesté. Moi, simple femme du peuple, comment pourrais-je protester? Toi, tu vas sagement rester au fond de ton cachot, puisque nous sommes tout de même de la même famille. Je glisserai un mot à Sa Majesté, pour s'assurer que tes souffrances soient encore plus intenses. Jiangshu, espèce de femme cruelle, tu finiras par être puni. C'est assourdissant.
Bon, tout est réglé. Je m'en vais. Sœur Féronarde, Que faites-vous, Majesté? Qui suis-je pour oser m'approcher d'un homme de votre rang? n'as-tu pas deviné depuis longtemps que j'étais l'empereur? Je pensais plutôt que vous enquêtiez sous les ordres de Sa Majesté. Laissez tomber. Je n'avais pas l'intention de te tromper, c'est juste que je n'ai pas encore réussi à trouver le bon moment. Tu pensais que j'étais ton frère aîné, mais en réalité, je suis Shen Yan, ton époux. C'est impossible. C'est pour ça que tu es si stupide. Il n'est plus là, et quand surgit soudain un frère jumeau venu de nulle part, n'as-tu jamais eu le moindre soupçon? Tout cela n'était que mon plan. Me servir de ta culpabilité, pour m'aider à monter en grade, socialement. Votre Majesté, un mensonge reste un mensonge. Ce que je déteste le plus dans ma vie, c'est que l'on me cache la vérité, que l'on me traite comme une imbécile et que l'on joue avec moi. S'il vous plaît, Votre Majesté, partez et ne revenez plus à l'avenir. Votre Majesté, puisqu'elle vous manque à ce point, pourquoi ne pas la rattraper? Et tout lui expliquer? Vous ne comprenez pas? À travers son regard tout à l'heure, on voyait bien qu'elle était blessée. Mais sa tristesse prouve qu'elle tient encore à moi. Moi, je réussirai sans aucun doute à la reconquérir. Tant que Votre Majesté en est convaincue. Mais les ambitions de 8e prince vertueux sont dangereuses, et maintenant que les preuves sont accablantes, pourquoi se contenter de l'assigner à résidence? Vu son caractère, si on ne s'en débarrasse pas maintenant, il deviendra une grande menace plus tard. 8e prince vertueux a construit son influence depuis des années. Et ses alliés sont partout à la cour. Si je m'attaquais seulement à lui, tous ces traîtres cachés dans l'ombre ne pourraient pas être éliminés d'un seul coup. C'est une stratégie brillante, Votre Majesté. Je vais envoyer davantage d'hommes pour surveiller de près 8e prince vertueux. Cependant, cela fait plusieurs jours que vous avez quitté le palais. Et les affaires de l'État commencent à s'accumuler. Ne serait-il pas temps de retourner au palais? Pas question. Je n'ai pas encore réussi à reconquérir ma femme. Ma priorité absolue maintenant est de regagner le cœur de Sœur Féronarde. Wei Chen, espèce d'insolent, comment oses-tu m'insulter ainsi? Garde. Votre Altesse. Donnez les ordres. C'est assez. Préparez la révolte. Je vous en prie, calmez-vous. Désormais, Wei Chen n'est plus l'enfant d'autrefois. Il a gagné en influence. Après cet incident, sa garde sera forcément renforcée et il sera encore plus difficile à affronter. Si j'ai agi avec tant de patience jusqu'à présent, c'est parce que je ne trouvais pas son point faible. Mais cette personne nommée Jiangshu est son talon d'Achille. Je vais aller trouver quelqu'un. Faites attention à ce qu'ils ne disparaissent pas. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais, je m'assure qu'ils subissent le prix fort. Si vous tenez à votre vie, faites exactement ce que je vous dis. Madame, pourtant je trouve que tout cela est bien familier. C'est comme si je l'avais cherché 1000 fois en rêve. Sœur Féronarde, Quel est ce bruit?
Grande sœur, je t'ai menti. Grande sœur, j'ai eu tort. Je ne cherche aucune excuse. Une erreur reste une erreur. Puisque vous admettez vos torts, que venez-vous encore faire ici? Aujourd'hui, premièrement, je suis venu présenter mes excuses. Et deuxièmement, j'ai quelque chose à vous donner. Ce qui appartient à l'empereur, une femme du peuple comme moi, ne peut l'accepter. Si je dis que vous pouvez l'accepter, c'est que vous le pouvez. Que signifie cela? C'est ma promesse envers grande sœur. Désormais, si jamais je vous trompais de nouveau, si je vous décevais, ou si je vous brisais le cœur, vous pourrez prendre la plume vous-même, écrire un édit, et ne plus être mon impératrice. Qui est votre impératrice? Grande sœur, voulez-vous être mon impératrice? Rester à mes côtés pour toujours? Et vieillir avec moi? Si jamais tu oses encore me mentir, je te quitterai. Tout sera comme vous le désirez, grande sœur. Votre Majesté, notre demoiselle a reçu un message et elle est partie tout de suite. Pour savoir où se trouve Shen-Yan, rendez-vous vite à la forêt de bambou, en périphérie de la ville. Dans quelle direction est-il allé? Comment se fait-il que ce soit vous? Comment se fait-il que ce soit moi? Ma chère mère, on dirait que, bien que vous soyez devenue impératrice, pourtant, votre cœur ne peut toujours pas oublier mon défunt frère Yan. Vous êtes même venue pour lui, toute seule, dans cet endroit perdu au milieu de nulle part. Vous tenez vraiment à lui. Si je tiens à lui? Bien sûr que je tiens à lui. Je tiens à lui plus que n'importe qui dans ce monde. Parce que plus que quiconque, je veux en finir avec lui de mes propres mains et réduire son souvenir en poussière. Qu'en penses-tu, Shen-Yan? Qu'est-ce que tu racontes? Es-tu surpris? Je connais la vérité sur ton identité depuis longtemps. Dès l'instant où tu as amené ta maîtresse et ton enfant illégitime dans le famille Shen, je savais qui tu étais. Ensuite, chacune de tes manœuvres, chacun de tes complots, je les ai suivis très clairement. Ainsi, tu le savais. Je comprends mieux. Je me demandais pourquoi j'étais freiné à chaque étape. Au fond, tu n'as fait que jouer la comédie avec moi. Quel dommage, vraiment. Je finirai quand même par obtenir ce que je désire. Quant à vous, venu seul jusqu'ici, ne comptez pas repartir d'ici. Tu n'oserais pas. Lui n'oserait pas. Mais moi si. Huitième prince vertueux. Le mal finit toujours par se retourner contre son auteur. Je vous conseille d'arrêter maintenant. Ainsi, l'empereur vous accordera peu être sa clémence. Arrêtez? J'ai préparé ce plan durant de longues années, et aujourd'hui est enfin le moment de récolter les fruits. En vous utilisant pour écarter Wei Shen, ce monde sera enfin à ma merci. Ai-je donné mon accord? Oncle impérial? Cela faisait bien longtemps? Vous êtes finalement venu. Pour cette femme, vous seriez prête à tout perdre. Saisissez-le, punissez-le sans pitié. Oncle impérial aurait-il oublié que j'ai encore 3 frères? Même si vous en finissez avec moi? Ce trône,
ne sera jamais le vôtre. Ces bons à rien ne valent même pas la peine d'être mentionnés. Si je m'occupe de vous aujourd'hui, ceux qui me soutiennent pétitionneront ensemble pour que je puisse succéder au pouvoir de façon tout à fait légitime. Soutenir ensemble, pétitionner. Oncle Impérial a vraiment bien calculé son coup. Malheureusement, Oncle Impérial a oublié un détail. Je ne disparaîtrai pas aujourd'hui, toujours aussi arrogant malgré le danger. Finissez. Que comptez-vous faire? En finir avec vous, mon oncle, bien entendu. Chéri oncle, vous pensiez avoir tout orchestré, mais depuis le début, je savais exactement ce que vous faisiez. 8e prince vertueux a essayé de m'utiliser pour me faire sortir de l'ombre. Malheureusement pour lui, je connaissais déjà l'identité de Shenrong. Grande sœur et moi avons fait semblant de tomber dans le piège, afin de tromper vos espions, mon oncle. En réalité, dans l'ombre, nous avions déjà remplacé les hommes de main que vous aviez postés. Nous avons remonté la piste, pour que tous vos alliés, au sein de la cour, soient neutralisés d'un seul coup. Tu vas le payer. Arrêtez-vous. Il ne peut plus s'échapper. On a assez joué? Si la récréation est finie, alors punissons-le une fois pour toutes. Oh non! Il est presque trop tard, grande sœur. Que se passe-t-il? L'heure propice va bientôt passer. Le plus important maintenant, c'est notre mariage.